Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de 15 heures. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré officiellement ce matin la faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti. Et 800 000 personnes évacuées à l'approche du cyclone Fani, c'est en Inde. Bonjour, très bon début de week-end à vous tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré ce matin la faculté d'ingénieurs de Djibouti. Cette faculté forme des ingénieurs en 5 ans en partenariat avec Istanbul Technical University, une des universités les plus prestigieuses de la Turquie. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a officiellement inauguré ce matin la faculté d'ingénieurs de Djibouti. La faculté forme des ingénieurs en 5 ans en partenariat avec Istanbul Technical University, l'une des universités les plus prestigieuses de Turquie. Architecte de la construction nationale depuis plus de 10 ans, le président Guelleh mise donc sur le capital humain pour relever les défis du développement. Accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid, le président Guelleh a inauguré la faculté en coupant le traditionnel ruban d'inauguration. La cérémonie d'inauguration de la faculté a eu lieu en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et de nombreux membres du gouvernement du Parlement. Si ce projet a pu voir le jour, c'est surtout grâce à la coopération djibouto-turque. C'est en effet grâce à un partenariat avec la Turquie que la faculté d'ingénierie a assuré ces 5 dernières années la formation aux 79 jeunes bacheliers sélectionnés sur concours. Par la suite, le chef de l'État a eu le droit à une visite guidée et des locaux des salles composant la faculté d'ingénierie, accompagné de la première dame, du Premier ministre, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du président de l'Université de Djibouti, du doyen de la faculté d'ingénieurs. Le président Guelleh a pu donc apprécier le travail mené avec professionnalisme des responsables et des professeurs de cette faculté. La faculté d'ingénieurs de Djibouti est ainsi la première formation d'excellence du pays et tombe à point nommé dans un contexte économique mondial où la compétition devient de plus en plus rude. Ouverte sur l'international et afin d'assurer des enseignements de qualité en phase avec les normes standards les plus élevées, la faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti a noué plusieurs partenariats stratégiques avec des universités à travers le monde, dont notamment l'Université technique d'Istanbul. haybadiyo karaamadu waawa hibo ilaahaye ada hilika gomaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu badhaadhaatiyo geesi hawl karahe odaalahaan doonano hedesamow aabo haybadiyo karaamadu waawa hibo ilaahaye ada hilika gomaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu badhaadhaatiyo
geesi hawl kara L'inauguration de la faculté d'ingénierie. Eh bien, donc, cette journée fait écho à une phrase prononcée par un candidat à la présidence en 1999 lors d'une rencontre avec les jeunes au Sheraton Hotel. C'était toute la difficulté donc de voir aujourd'hui l'inauguration d'une telle université et notamment notre université d'ingénierie. Ceci montre que l'université de Djibouti ambitionne de devenir notamment l'une des meilleures universités africaines avec donc le numérique et notamment dans le domaine de la logistique. Et entamons donc les séries d'interventions. Donc le doyen de la faculté d'ingénieurs de Djibouti, Abdelkader Ibrahim Idriss, avait rappelé à l'université de Djibouti a consenti des gros moyens pour équiper la faculté d'ingénieurs avec des équipements les plus modernes à la hauteur des exigences et les objectifs fixés à la faculté. Vous suivrez donc l'extrait du doyen de cette faculté d'ingénieurs dans nos prochaines éditions. Et pour sa part, le président de l'université de Djibouti a félicité dans un premier temps la première cohorte d'étudiants diplômés à l'issue de 5 années de formation. Il a par la suite remercié le chef de l'État pour son soutien et appui indéfectible depuis la création de la faculté d'ingénieurs. Le président de l'université de Djibouti a par ailleurs déclaré que la faculté d'ingénieurs de Djibouti constituait une réponse concrète à la nécessité d'une formation d'excellence. Elle a pour mission de former des ingénieurs capables d'assurer la maîtrise technique et managériale des grands projets de développement de notre pays, a-t-il indiqué en substance. Je propose de l'écouter. L'université de Djibouti a dans son intervention, Dr Jama Mohamed Hassan a dans son intervention mis en exergue que cette mission, la mission de la faculté d'ingénieurs, j'y arrive, est de former des ingénieurs capables d'assurer la maîtrise technique et managériale des grands projets de développement de notre pays. Et il a notamment remercié le président de la République pour son soutien indéfectible depuis la création de cette faculté d'ingénieurs. Prenant la parole, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué qu'il est prévu l'ouverture prochaine d'autres filières en adéquation avec les besoins de notre pays, notamment dans le numérique. Je vous propose également d'écouter. Mesdames et messieurs, en parlant d'ambition, l'idée de la faculté d'ingénieurs en est une. La faculté d'ingénieurs que vous voyez derrière moi est la concrétisation de la volonté du président de la République d'outiller Djibouti d'institutions capables de rehausser les compétences techniques et technologiques de nos diplômés. Vous pouvez imaginer les inquiétudes que l'on peut avoir lorsque, nouveau ministre que j'étais, on m'a confié un si grand défi. Tout d'abord, Monsieur le Président, merci pour votre confiance. Permettez-moi également de dire ou de confier à l'auditoire que j'ai retenu une chose qui m'a marqué profondément. Tout d'abord, Monsieur le Président, votre foi en Dieu. Vous m'avez dit, Monsieur le Ministre, dites Bismillah. Votre conviction, Monsieur le Président, vous m'avez dit, on y va, Monsieur le Ministre. J'ai écouté vos conseils et cru à ce que me disait mon cœur, mon intuition, et la raison a suivi. Grâce à Dieu, nous avons réussi, et de la plus belle des manières, une structure hors norme et un enseignement pédagogique de très haute qualité. Avec l'université de Djibouti, c'est devenu un lieu, mesdames et messieurs, qui font honneur à notre pays et que l'on fait visiter avec beaucoup de fierté. Nous sommes également engagés avec la Banque mondiale vers une régionalisation de nos formations pour devenir une université régionale. Djibouti disposera, Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé, l'année prochaine, et nous avons déjà commencé dans le centre d'excellence africain, où si un étudiant veut étudier la logistique et le transport en Afrique, il doit venir à Djibouti. Nous avons également engagé notre université vers l'avenir par la maîtrise du numérique. Elle impacte notre vie. Elle transforme radicalement la manière dont fonctionnent nos entreprises. Nous avons introduit déjà, et je ne pense pas qu'en Afrique, il doit y avoir 4 ou 5 pays qui ont un master de Big Data. L'année prochaine, nous avons un master de Big Data. Je voudrais rappeler aux diplômés de ce matin qu'un ingénieur a pour vocation de créer. Il a pour vocation de concevoir, d'innover, d'animer, de diriger
de gérer, d'assurer la qualité. La tâche n'est pas facile. Exigez de vous-même d'être tout ça et soyez surtout ingénieux. Alors un conseil que je souhaiterais que vous retiendrez, ayez le courage de suivre votre cœur. Ayez le courage de suivre votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Je vous remercie. De son côté, donc, prenant la parole, le président, donc, dans une allocution prononce à cette occasion, le président de la République a d'emblée félicité les diplômés de la première promotion de cette faculté d'ingénieurs qui sont au nombre de 44 ingénieurs. Il a ensuite indiqué que pour que notre pays soit dans quelques années une nation à économie émergente, cette faculté d'ingénieurs jouera un rôle pivot. Je vous propose d'écouter l'intervention du chef de l'État lors de cette journée de pose pierre et de remise de diplôme de la première promotion de la faculté d'ingénieurs. Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, chers étudiants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est à mon tour d'exprimer ce que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route que nous avons tracée pour le développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Après la construction du nouveau campus de Djibouti, il y a un peu plus d'un an, après la mise en place d'un centre d'excellence en logistique et transport, il y a quelques mois, nous ajoutons aujourd'hui un nouvel élément à l'édifice du savoir national, avec toujours le même objectif, offrir à nos étudiants un cadre de qualité propice à une formation de haut niveau. Nous poursuivons en cela notre ambition initiale de renforcement des capacités. Ces renforcements des capacités, aussi bien en qualité qu'en quantité qu'en qualité, sont des besoins impératifs que nous devons satisfaire, car ils conditionnent avant tout le développement socio-économique de notre pays. De ce point de vue, cette faculté d'ingénieurs fait partie des maillons de la chaîne du savoir national, et une chaîne du savoir national constituée de plusieurs facultés. Mais ces facultés, grâce à la diversité de leurs disciplines et grâce à la spécificité de leurs études, concourent tous à l'objectif principal que je viens d'énoncer: former des Djiboutiens et des Djiboutiennes capables de participer et de soutenir le développement socio-économique de notre pays. Cet objectif noble et ambitieux, celui de maîtriser le savoir, le gouvernement l'appréhende comme un élément constitutif de la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi, dès le début, nous avons accordé une attention particulière à la création d'une université nationale. Et c'est pourquoi nous profitons de toutes les occasions pour renforcer le prestige et la richesse de notre université. Mesdames et messieurs, il est évident pour moi que dans les objectifs de notre développement et conformément à l'horizon 2035, qui vise à faire de notre pays une nation à économie émergente, cette faculté d'ingénieurs jouera un rôle pivot. Car il n'est tout simplement pas supportable qu'un pays qui a une telle ambition ne se donne pas les moyens de former sur place et ceux et celles qui doivent concrétiser cette ambition. Et il n'est pas non plus supportable qu'un pays qui se donne une telle ambition compte toujours sur l'extérieur pour former ceux et celles qui seront les dépositaires de cette ambition. La mise en place de cette faculté obéit donc à une logique qui découle de cette vision. Elle s'avérait nécessaire et urgente. Je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité et de pragmatisme de l'administration de l'université qui s'est démenée pour former les premiers ingénieurs du pays alors même que le bâtiment était en construction.
Cette faculté et le Centre d'excellence africaine pour la logistique et le transport constitueront bientôt les deux éléments pivots dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie. C'est pourquoi j'invite toutes les structures étatiques ainsi que le secteur privé à s'impliquer dans cette faculté d'ingénieurs. Car c'est de cette implication et coopération que dépendra la réussite de l'adéquation entre la formation et l'emploi sur le marché national, notamment dans le développement des industries de transformation que nous souhaitons installer dans la nouvelle zone franche pour soutenir notre croissance et diversifier notre économie. Cette faculté pourra également être au service de la compétitivité et de la croissance régionale. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion de l'inauguration pour saluer ceux qui nous ont aidés à rendre possible ce projet capital pour notre pays. Je tiens à remercier le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien de développement pour leur contribution à cet édifice et les assurer de notre gratitude et amitié. Je voudrais également remercier la Turquie pour son soutien pédagogique de haut niveau à travers l'Université technique d'Istanbul. J'adresse aux professeurs turcs toute notre estime pour avoir formé et continuer à former nos jeunes ingénieurs. Je voudrais terminer enfin en félicitant les jeunes ingénieurs nouvellement diplômés. Chers diplômés d'État, l'État s'engage à vous offrir l'opportunité de poursuivre en thèse de doctorat et de devenir les futurs professeurs de la faculté qui vous a formé. Car c'est essentiel que vous preniez la relève, comme cela a été fait d'ailleurs progressivement dans les autres facultés de notre université. Merci de votre attention. À l'issue de cette intervention, le président de la République a été invité à remettre les diplômes aux étudiants de la première promotion de cette faculté d'ingénieurs. Et pour accomplir cette noble tâche, le chef de l'État était accompagné de la première dame du pays, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd, du Premier ministre et du Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. هويا هويا انتي هدف الغرسات هيا بن هويا هويا هيا بن هويا هويا الدور إنو يا هاي هرها نقلي هيا بن هويا هويا هيا بن هويا هويا
Et autre événement marquant du jour, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a dans ce même élan posé la première pierre du futur centre d'excellence africain de transport et de logistique Djibouti, de marketing et de coopération en matière de défense et de sécurité au cours de ces 14 dernières années, invité par le ministère de la Défense nationale sous les auspices de la présidence de la République turque et sous la direction de la responsable de la Fondation des Forces armées turques. Ce salon se déroulera jusqu'au vendredi, c'est-à-dire demain. Au total, 1071 entreprises, dont 576 sociétés étrangères et 485 sociétés turques participent à cette foire de cette année. Le ministre Djibouti est représenté par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan. Environ 250 des participants turcs seront des petites et moyennes entreprises, quelques 150 délégations de 550 membres, dont 68 hauts fonctionnaires et 68 pays participeront également à cette manifestation. Et au total, ce sont 4420 réunions comprenant des entretiens bilatéraux entre les délégations étrangères, les autorités turques, mais également des exposants nationaux et étrangers qui aura lieu à cette foire. Environ 70 cérémonies de signature au cours desquelles des collaborations nationales et internationales seront annoncées, sont également prévues tout au long de cet événement. L'IDF, l'un des 4 salons les plus importants au monde au terme de nombre d'exposants, est également le plus grand salon mondial de l'industrie de la défense en ce qui concerne le nombre de réunions tenues en marge. Cette année, l'événement devrait battre son record en termes de nombre de participants et de réunions prévues. Autre actualité nationale, donc, dans cette édition du 15h, nous partons dans le nord du pays, notamment avec la Tadjoura, la ville blanche, où Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Mohamed Hassan, poursuit donc toujours sa tournée dans le cadre de sa mission d'échange et de discussion avec les communautés rurales des 5 régions à l'intérieur du pays. Madame la ministre donc de la Femme et de la Famille a entamé hier 1er mai sa tournée dans les 4 localités de la région de Tadjoura, à savoir Dougoum, Adaïlou, Dafeinatou, encore Silal Mehé, accompagné par l'honorable député de la région Ouma Mohamed Hamid et Madame Fatouma Daoud, le préfet adjoint Habib Dilani et le 2e secrétaire du conseil régional Idriss Ambassa. La ministre et sa délégation se sont donc rendus en premier lieu à Dougoum, où ils ont été accueillis par la communauté de Dougoum, qui lui ont fait visiter leur coopérative de production et de transformation des produits laitiers. Ils lui ont expliqué le processus de fabrication du fromage et les différents types de fromage qu'ils produisent. La visite s'est poursuivie dans le périmètre agricole qui est cultivé par des femmes et qui est la propriété commune de la communauté. Ensuite, la ministre a visité la maison artisanale où on lui a présenté les produits confectionnés par des femmes. La visite s'est achevée dans l'infirmerie de Dougoum, gérée par une jeune aide-soignante. Enfin, la ministre s'est réunie avec la communauté pour discuter. Elle les a félicité, donc elle a félicité la localité de Dougoum pour son organisation et son esprit solidaire. Elle a également fourni et promis la construction d'une maison pour la production de fromagerie et l'amélioration de la conservation du fromage. Cette délégation s'est rendue dans la préfecture d'Adaïlou également, où elle a été accueillie très chaleureusement. Ensuite, la ministre s'est entretenue avec les associations des femmes d'Adaïlou qui lui ont remercié de sa visite. La ministre et sa délégation, les femmes d'Adaïlou lui ont réservé un accueil très chaleureux. Donc après avoir échangé longuement, la ministre leur a promis que 3 projets du ministère, à savoir le projet des mutuelles communautaires, les crèches et garderies communautaires ou encore un appui à l'artisanat, seront implantés dans la localité d'Adaïlou durant l'année 2019. Par ailleurs, les doléances qui sont du ressort des autres départements ministériels, la ministre a promis de les partager avec ses collègues. Et à la fin de cette réunion, elle a octroyé un lot de vêtements pour les enfants et les femmes de cette localité d'Adaïlou. Les forces armées djiboutiennes, les FAD, ont organisé une cérémonie de clôture de la saison sportive 2018-2019 ce matin au complexe du roi Fahd.
La cérémonie haute en couleur était placée sous l'égide du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Était présent aussi le général Ali Hassan Kamil et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. L'ouverture de cette cérémonie a débuté par l'équipe du fanfare des FAD devant le Semga et les invités pour le match de finale qui a opposé donc l'équipe de Hol Hol contre l'équipe de RAR 1. L'ouverture de score a été marqué par l'attaquant de l'équipe du RAR 1 dans le premier mi-temps, au second mi-temps suite à une penalty et le double de l'équipe de Hol Hol. Donc c'est l'équipe de Hol Hol qui a remporté cette victoire sur un score de 2-1 en titre de champion de la saison sportive des forces armées djiboutiennes 2018-2019. Comme chaque année, les forces armées djiboutiennes ont proposé leur talent en différentes catégories des disciplines de sport tels que le football, l'athlétisme, le volleyball. D'autre part, la course à pied de 10 km hommes seniors et 10 km vétérans. Donc s'est déroulé également. 6,5 km pour la course des femmes et 5 km pour les athlètes pour les hommes donc, et 15 km du Grand Bara toujours pour les hommes. Et c'est la remise des trophées donc aux vainqueurs des différentes disciplines qui ont été récompensés par des promotions, des trophées, des écrans plats ou encore des équipements sportifs et des frais donc des trophées qui ont été remis par le général Zakaria Cheikh Ibrahim aux vainqueurs de toutes les disciplines. Tout confondu, de toutes les disciplines tout confondues. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'ai annoncé dans les titres. Près de 800 000 personnes ont été évacuées des régions de l'Est de l'Inde qui pourraient être sur la trajectoire du cyclone Fani, accompagné de fortes précipitations et de rafales dépassant les 200 km par heure. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les responsables indiens. Le service indien de météorologie a dit s'attendre à ce que cette tempête touche terre vendredi après-midi dans l'état d'Odisha, au sud de Calcutta, et suivent une trajectoire traversant des zones peuplées de plus de 100 millions d'habitants. Un responsable de la protection civile de l'État a indiqué que 780 000 personnes avaient été évacuées vers des zones sûres dans la nuit de mercredi à jeudi dans 13 districts d'Odisha, État comptant 46 millions d'habitants et qui sera le plus touché par ce cyclone. C'est tout pour l'actualité dans cette édition de ce jeudi 2 mai 2019. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes, partout où vous êtes sur Télé Djibouti, de passer un très très bon week-end avec la suite de nos programmes télévisés. Portez-vous bien. Bye bye.